Bonjour, je vous invite à découvrir un poisson-lion bleu, mais aussi des milliers de poissons. Regardez cette tache de la taille d'une piscine. Eh bien, c'est un regroupement de dizaines de milliers de poissons dans cette baie Batok de l'île Raya, située à une demi-heure de bateau rapide de Phuket. Je commence à vous montrer Donald, qu'on pourrait surnommer Picsou, tellement il est attiré par les sous, par l'argent, et c'est le plus grand perturbateur au monde, avec son copain, peut-être Raspoutine, qui rêve de reconstituer la Russie d'avant. Et Manu, finalement, lui, il est souriant par rapport aux autres qui tirent la gueule à longueur de temps. Et, eh bien, Ronchon voudrait faire partie de la bande des quatre, mais Ronchon, il est tellement ronchon qu'il s'est mis hors jeu tout seul. Et moi, eh bien, je suis l'ami des chats, et finalement, les chats le sentent, et quand je leur fais coucou, eh bien, les chats viennent me faire eux aussi un petit coucou. Il est bon d'entretenir de bons rapports amicaux avec les animaux. Miaou aime Décathlon parce que ce pantalon qui permet d'éviter des coups de soleil quand on nage pendant des heures et des heures vient de chez Décathlon. Regardez, la masse des poissons de la taille d'une piscine, eh bien, vous allez les voir se déplacer et je repère ces déplacements pour me diriger vers eux, plutôt que de les chercher au hasard. Observer Dame Nature permet de la comprendre, permet d'anticiper. Regardez, les poissons se sont déplacés et je vais bientôt les rejoindre. C'est le petit matin, la plage de sable blanc de Raya Batok est déserte et j'observe un rocher sous-marin et là, ce qu'on appelle la masse ou la boule, les poissons se regroupent pour se protéger car ainsi, eh bien, ils impressionnent les poissons prédateurs et viser une masse de poissons aussi importante, on se dit lequel, alors on peut avoir l'impression qu'ils ne bougent pas. Mais en réalité, vous voyez que quand je descends vers eux en apnée, ils ont peur, ils s'écartent, puis ils me laissent approcher puisque je nage avec de grandes palmes, mais j'essaye de faire le moins de mouvements possible afin de ne pas trop les effrayer. Mais bon, quand on s'approche de poissons et qu'on est beaucoup plus gros qu'eux, on les dérange. Sur cette île de Raya, où je vais depuis une dizaine d'années, eh bien, j'ai rencontré un requin à peu près au même endroit, déjà de belle taille. J'ai vu aussi deux raies, 1,50 m à 2 m d'envergure, et de nombreux poissons, souvent les mêmes petits poissons, mais là, lorsque je peux nager au-dessus et au milieu d'une telle masse de poissons, eh bien c'est quand même une situation un peu inhabituelle.
J'avais découvert ce groupe, cette masse de poissons, lors de mon dernier jour de vacances sur cette même île Raya, fin décembre 2024. Et là, nous sommes le 8 avril 2025. C'est mon dernier jour de vacances sur cette île. Demain, je serai dans un avion retour vers la France, vers Toulon, pour reprendre mon activité de masseur kinésithérapeute spécialisé en méthode Mézières à partir du 11 avril. J'aime nager depuis que je suis tout petit. Je suis devenu maître nageur sauveteur à l'âge de 19 ans. Je n'exerce plus en tant que maître nageur sauveteur car j'approche des 75 ans. Je nage pour mon plaisir et je vous invite à découvrir ce qui m'amène, ce qui me ramène en Thaïlande, au niveau notamment de cette île Raya. Mais dans les prochaines vidéos, je vais vous proposer de nager dans d'autres îles, avec d'autres paysages, mais pratiquement avec les mêmes poissons qui sont des poissons communs. Les gros poissons, eux, ils me repèrent de loin et ils filent avant que j'ai pu les filmer. Là, de la pollution, plastique, des bouteilles, des chaussures de plage, un peu de tout et qui met du temps à se désagréger et qui finit par être absorbé par les animaux, par les poissons. Et finalement, quand on mange du poisson, eh bien, on mange du poisson plastifié. Et on a une certaine quantité de plastique qui augmente au fil des ans. Donc, quand on peut éviter de consommer du plastique et surtout de le jeter à la mer, eh bien, c'est bon pour la planète et c'est bon pour nous, habitants de la planète. En attendant, moi, je m'intéresse aux poissons, des petits poissons avec des rayures, des sergents, des poissons qui ressemblent à des papillons. Ce poisson bleu fait partie de la famille des corailleurs. C'est un poisson perroquet et je nage dans un grand aquarium, celui de la mer Andaman. Et là, un poisson effilé, on le surnomme poisson aiguille ou bien poisson trompette car il a une espèce de bec qui peut faire penser à une trompette. Donc mon plaisir, eh bien, c'est palme aux pieds, caméra à la main, d'accompagner certains poissons sur quelques mètres, voire quelques dizaines de mètres, les suivre, puis les laisser tranquilles, aller un peu plus loin, observer et vous montrer. J'espère que vous appréciez mes vidéos. Si c'est le cas, eh bien, abonnez-vous. Ça vous permet, lorsqu'une nouvelle vidéo est éditée sur YouTube, de le savoir. Ces poissons, eh bien, on les surnomme tout simplement poissons bleus en Thaïlande, car ils sont bleus. Et là, ce petit poisson avec une forme particulière, c'est un poisson coffre. Il devrait intéresser Donald, Picsou, mais c'est un coffre vide. Et, ma foi, on peut éventuellement faire la comparaison avec Donald, qui a une grande gueule et qui vide les coffres pour grossir le sien. Là, ce poisson est un poisson chirurgical. Il a une espèce
de pointe au niveau de sa tête, et à l'arrière, n'essayez pas de l'attraper par la queue parce que vous vous blesseriez. C'est un poisson qui sait se défendre. Ces petits poissons bariolés, barrés de jaune, de bleu, sont proches de la surface. Attention, il y a des coquillages extrêmement tranchants, donc évitez de vous laisser projeter sur les rochers au niveau de la surface, vous feriez sérieusement des écorchures. Ça, c'est un secteur où il y a une faille qui rentre sur une dizaine, quinzaine de mètres dans les rochers. Attention, quand on fait de l'apnée dans ce type de faille, eh bien, il suffit d'une vague un peu forte, d'un courant un peu fort, pour que cela se répercute en s'amplifiant dans une faille. Donc, ça n'est pas un endroit pour nageurs débutants. Mais je nage depuis que je suis adolescent. J'essaye de ressentir ce qui se passe dans l'eau, sous l'eau, et j'évite de prendre des risques inconsidérés. Mais des risques, eh bien, j'en prends toujours, chaque fois que je nage. Cela fait partie du jeu. Les risques font partie du jeu. J'observe, je réfléchis avant d'agir, et après avoir observé, je décide de descendre à nouveau dans cette faille étroite, profonde d'une dizaine de mètres. Sensation intéressante. On apprend à contrôler son corps, son mental, et à l'approche de mes 75 ans, eh bien, je suis vraiment très content de continuer à faire ce que j'aime faire depuis que je suis tout petit, c'est-à-dire nager en observant les poissons. À l'âge de 14 ans, j'avais gagné un concours organisé par l'aquarium de Monaco, Radio Monte Carlo. Ça s'appelait Ramenez-les vivants, les poissons. Et je descendais jusqu'à une dizaine de mètres de profondeur avec une petite épuisette. J'ai pêché un poisson rare, un uranoscope, une rascasse blanche, et ça m'a permis de gagner le premier prix, un appareil photo étanche inventé par le commandant Cousteau, mon idole de l'époque. À l'époque, je voulais devenir plongeur sous-marin. Je suis devenu maître nageur. C'est déjà pas mal. J'observe, la surface est ventée, c'est un vent qui vient de terre et donc qui risque de m'amener au large. Et la veille, j'ai nagé pas mal de kilomètres en étant poussé par le vent, mais ensuite il a fallu que je revienne en nageant contre le courant. Regardez ce poisson lion bleu. Habituellement, ils sont plutôt dans des teintes marron, orangées, et là, eh bien, j'ai la chance d'observer ce poisson lion. Attention, il est venimeux, toxique. N'allez pas le caresser, observez-le, et là, eh bien, il me laisse le filmer, mais ensuite, eh bien, il décide de plonger et de disparaître sous les coraux. Alors, je le laisse tranquille, et avant de terminer cette dernière plongée
du 8 avril 2025 et de me diriger vers la France, eh bien, je rentre une nouvelle fois dans cette petite grotte où il y a toujours énormément de poissons, des petits, des moyens et même, de temps en temps, des plus gros poissons. Voilà, c'est la dernière plongée, mais j'ai fait, lors de mes vacances courtes, de nombreuses plongées, j'ai filmé. Je vous invite à voir mes prochaines vidéos, éventuellement abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Je vous dis merci, à bientôt, allez, ciao.